Au sud-ouest du Nigeria, bien avant l'arrivée des colons, était niché un ancien royaume appelé Zandari. Entouré de collines brumeuses, de forêts sacrées et de rivières mystiques, le royaume vivait dans la prospérité sous le règne du roi Okomfo, un souverain sage, craint pour sa justice et vénéré pour son respect des dieux. Mais le pouvoir, même juste, attire l'envie. Dans l'ombre, les tambours d'une jalousie ancienne commençaient à battre. Le roi avait un fils, le prince Laro, jeune homme au regard profond, à la peau d'ébène luisante et au cœur intrépide. Il était promis à la princesse d'un royaume voisin pour assurer une alliance. Mais ce que personne ne savait, c'est que son cœur appartenait déjà à une autre, une femme du peuple, Naya. Naya était une jeune herboriste, fille d'une lignée de guérisseurs que l'on disait touchée par les esprits du fleuve Ossou. Belle, intelligente, fière et indomptable, elle avait sauvé le prince d'une fièvre étrange lorsqu'il s'était aventuré en forêt. Depuis ce jour, leur destin était lié. Ils se retrouvaient en secret, dans une clairière à l'ombre d'un iroko millénaire. Leur promesse d'amour était chuchotée au rythme du vent. Mais l'amour dans un royaume est souvent une menace pour ceux qui convoitent la couronne. Lorsque Zuberi découvrit l'histoire d'amour interdite entre Naya et Laro, il y vit une occasion en or. Dans l'ombre du palais, le cousin du prince, Zuberi, fomentait son ascension. Fils du frère du roi, il nourrissait une haine froide pour Laro. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Se répétait-il chaque nuit en regardant son reflet dans le bassin du trône. Un soir, il suivit Laro jusque dans la forêt et de loin vit les deux amants s'échanger des serments. Le lendemain, il convoqua une audience secrète avec le roi Okomfo. « Mon oncle, ton fils est sous le charme d'une sorcière. Il complote contre la lignée royale. J'ai vu leur rencontre. Elle n'est pas digne de notre sang. » Le roi, blessé et furieux, convoqua Laro. Devant son silence, Okomfo ordonna que Naya soit arrêtée. Accusée d'ensorcellement et de complot contre la couronne, elle fut condamnée à l'exil perpétuel, loin du royaume. Avant de quitter Zandari, elle se tourna vers le palais et prononça des mots gravés dans le vent. « Ceux qui ont trahi l'amour verront la vérité les déchirer. Zandari se souviendra de mon nom. » Et elle disparut, laissant derrière elle un prince brisé et un royaume qui ne comprenait pas encore la gravité de ce qu'il venait de perdre. Les années passèrent. Le roi Okomfo, rongé par les remords et la vieillesse, mourut dans son sommeil. Zuberi monta sur le trône. Mais son règne fut un long hiver. La pluie se fit rare, les terres furent infestées de criquets, les marchands fuyaient Zandari et les anciens disaient que les dieux s'étaient tus. Le peuple murmurait « Depuis qu'on a chassé la fille du fleuve, les esprits nous punissent. » Zuberi, inquiet de ces rumeurs, fit interdire toute mention du nom de Naya. Pendant ce temps, le prince Laro, envoyé en mission lointaine, ne revint jamais. On dit qu'il avait péri dans une embuscade. Mais un soir, alors que Zuberi fêtait ses 10 ans de règne, un orage soudain s'abat sur le palais. Une silhouette drapée de blanc entra sur la place du marché. Les vieilles femmes la reconnurent. « C'est elle, la fille du fleuve. Elle est revenue. »
Naya n'était plus la jeune fille blessée d'autrefois. Son regard était devenu celui d'une reine. Durant ces années d'exil, elle avait été recueillie par les prêtres du bois sacrifical d'Ijowa. Ils lui avaient transmis les secrets des ancêtres, guérison, science des étoiles, et surtout le pouvoir de faire parler la vérité. Elle revint avec une mission, rétablir l'honneur, laver son nom et faire tomber le masque de la trahison. Dans une grande assemblée, devant les notables et les anciens, elle révéla des parchemins contenant les lettres que le roi Okomfo lui avait écrites secrètement, peu avant sa mort, lui demandant pardon. Elle sortit aussi un talisman, la bague royale du prince Laro. Il lui avait laissé avant leur séparation, en signe de promesse, une preuve vivante de leur union. Mais alors que la foule réagissait, Zuberi surgit, furieux, l'accusant de sorcellerie. C'est alors que les tambours sonnèrent à l'entrée de la ville. Un cavalier arriva, masqué par la poussière. Lorsqu'il descendit de son cheval, c'était le prince Laro, vivant, et prêt à rétablir la vérité. Le retour du prince sema la panique. Zuberi tenta de fuir, mais les soldats de la garde royale, fidèles au sang du roi Okomfo, l'arrêtèrent. Laro, prenant la parole, « Le trône de Zandari ne sera plus souillé par le mensonge. Aujourd'hui, le peuple choisira la vérité. » Zuberi fut jugé publiquement. Son complot fut dévoilé, ses complices exilés. Quant à Naya, elle fut acclamée par les anciens et le peuple. Mais au lieu de réclamer le pouvoir, elle posa un genou au sol et dit « Le pardon est plus fort que la vengeance. Le vrai pouvoir, c'est de guérir ce qui est brisé. » Laro, les larmes aux yeux, lui tendit la main. Et ainsi, le royaume de Zandari fut restauré, non par la force, mais par la vérité et l'amour retrouvés. Depuis ce jour, on raconte dans les villages de l'ancien Zandari que la vérité peut être bannie, mais elle trouve toujours le chemin du retour. Et lorsque la pleine lune brille sur le fleuve Ozu, on dit que les enfants des anciens entendent encore la voix de Naya chanter dans le vent.